Bonjour à tous, c'est Axel de Social Branding. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour obtenir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Alors là, vous pouvez peut-être vous dire, oui, il nous donne des conseils pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, mais tout dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Je ne les aurai peut-être pas encore sur cette chaîne, du moins. Parce qu'il faut savoir que j'ai créé donc en fait d'autres chaînes YouTube, par exemple où j'aide des étudiants, où je forme des personnes sur Excel, où je forme des personnes à créer un business en ligne. Donc voilà, sur ces chaînes-là, j'ai plusieurs chaînes où j'ai déjà passé le cap des 1000 abonnés depuis un certain temps. Et du coup, à chaque nouvelle création de chaîne YouTube, j'ai mis au point à chaque fois le même procédé pour créer mes chaînes. Donc je mettrai dans la description un lien vers plusieurs de mes chaînes YouTube, comme ça vous pourrez un petit peu voir. Et comme ça, au moins, je vais vous donner des conseils assez pertinents que j'ai moi-même utilisés et qui ont fonctionné. Comme ça, au moins, déjà, vous avez un tri sur tout ce qui peut se faire sur YouTube et vous aurez des conseils relativement pertinents puisqu'ils auront été eux-mêmes testés et un petit peu approuvés en quelque sorte. Alors si vous souhaitez de toute façon avoir accès à la formation, je mettrai un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. Et c'est parti, on va entamer donc les 3 conseils. Alors premier conseil, ça va être de créer un univers cohérent. Alors pour moi, un univers cohérent, ça va être un univers qui va emmener votre visiteur, donc votre viewer, qui va tomber sur une de vos vidéos, vers quelque chose de concret. Il faut que votre univers soit cohérent avec la thématique que vous souhaitez traiter. Par exemple, sur une chaîne où j'aide des étudiants, tout l'univers va être créé pour conditionner l'étudiant qui va tomber sur une de mes vidéos à un contexte relativement sérieux. Il va voir dans le à propos que le à propos va être lié à la chaîne YouTube, puisque je vais insister sur le fait que des notes que j'ai obtenues, du fait que j'étais major de promo, etc., des arguments d'autorité et aussi, le but, ça va être donc de créer, comme je vous disais, un univers cohérent, à savoir que votre bannière, votre logo et votre à propos doivent vraiment être reliés entre eux. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler de quelque chose de divertissant et d'être trop soft dans votre à propos. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler de sujets qui sont vraiment ultra concrets, comme par exemple la création de business en ligne ou comment faire du muscle, en ayant en description quelque chose de trop fun et qui n'aurait rien à voir dans le à propos. Il faut vraiment que tout ça soit cohérent pour vraiment conditionner votre visiteur sur l'image que vous souhaitez mettre en place. De se servir de ça comme d'une vitrine pour que la première image qu'il ait soit l'image que vous souhaitez vous lui donner. Donc mettez-vous à sa place, dites-vous quelle image il souhaiterait avoir en fonction de votre thématique. Par exemple, forcément, moi j'ai donc une chaîne YouTube où je vais aider des personnes à créer leur business en ligne. Sur ma bannière et sur mon logo, ça va être lié un petit peu à la liberté financière, à la liberté d'un point de vue général. Donc en bannière, ça va être tout ce qui va être lié à la liberté pour un petit peu que la personne qui tombe sur ma chaîne soit redynamisée par le fait que voilà, si elle veut gagner elle aussi sa liberté, elle va déjà se sentir concernée par cette chaîne YouTube. Et aussi en photo de profil, tout dépend votre type de contenu. Si c'est du personal branding, c'est-à-dire que vous allez vous servir vraiment de votre image comme d'un argument fort de vente, vous allez plutôt mettre votre tête en photo de profil dans le contexte désiré en fonction de la thématique. Par exemple, moi si je reprends le cas du création de business en ligne, je vais me prendre peut-être dans un univers relativement soit où il y a de l'aspect financier qui va être en arrière-plan, soit un aspect liberté qui va être en arrière-plan, mais surtout ça va être relativement centralisé sur mon visage par exemple. Et si vous souhaitez créer plutôt une chaîne qui soit liée à une marque, à une image de marque, ça va être là par contre un logo comme j'ai pu le faire sur les chaînes où j'aide des étudiants, sur LBTS DCG. Donc là, le logo va me servir de photo de profil, car là j'estime qu'ils vont plutôt être attachés à une image de marque, c'est-à-dire au site. Par exemple, moi sur cette chaîne YouTube, j'utilise un logo car c'est une marque qui s'appelle Social Branding, donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Social Branding, donc j'ai plutôt voulu dynamiser avec une image de marque plutôt qu'une image personnelle. Au niveau de la cohérence, là aussi ce qui est très important, donc là c'est plus du référencement, mais c'est reste lié à la thématique de la cohérence de vos vidéos, c'est qu'au sein même de vos vidéos, il faut que votre miniature soit en lien avec l'univers que vous souhaitez créer avec votre bannière et votre photo de profil, mais aussi que de votre titre, description et tag utilisent les mêmes mots-clés. Par exemple, vous souhaitez créer une vidéo sur comment bien tailler sa barbe. En miniature, donc vous allez mettre votre titre en gros, vous allez mettre peut-être votre visage en train de vous tailler, la barbe peut-être, sans doute, mais il faut toujours garder quand même à l'esprit que vos miniatures doivent être liées entre elles, c'est-à-dire qu'elles doivent suivre le même principe de style, le même univers graphique. Donc il faut toujours prendre le même modèle et le suivre à chacune de vos vidéos pour créer un ensemble commun et cohérent. Ensuite,
votre titre, donc ça va peut-être être comment tailler sa barbe. Dans la description, vous allez rappeler votre titre et aussi vous allez faire un petit peu la synopsis de ce qui va se passer dans la vidéo. Le petit descriptif relativement rapidement, mais il faut essayer de faire entre 150 et 250 mots. Mais attention, il ne faut pas faire du blabla pour rien. Le but, ça va être d'utiliser des termes qui soient qualitatifs et qui rappellent les mots-clés. Donc là, si on prend l'exemple de comment tailler sa barbe, vous allez peut-être faire des définitions de tous les outils que vous avez utilisés donc, dans la vidéo, comme une tondeuse, peut-être une huile, peu importe, un peigne, etc. Et aussi, vous allez essayer de multiplier le nombre de fois où vous allez rappeler le terme tailler, barbe, etc. vraiment pour que ça fasse du maillage avec votre titre de vidéo. Donc voilà, votre titre, votre description, vous l'optimisez. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une sorte de maillage interne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre vidéo va être publiée, vous pouvez, à la fin de la description de la vidéo, faire un petit rappel en mettant le lien de la vidéo elle-même. C'est-à-dire que votre vidéo vient d'être publiée, vous avez donc l'URL de cette vidéo, et bien à la fin de la vidéo, vous pouvez remettre donc le titre de la vidéo, deux points, avec l'URL de la vidéo en question que vous venez de publier, tout à la dernière ligne de votre description. Donc ça, c'est ultra efficace en termes de référencement. Par exemple, moi, ce que je vous conseille dans le titre, ça va être d'utiliser les termes tutoriel, conseil, comment, puisque YouTube va aimer les personnes qui vont se rendre au service des autres, va aimer les vidéos qui ont pour but d'aider les autres. Et forcément, quand on crée un tutoriel et qu'on crée une vidéo qui commence par comment, ça va être une vidéo qui va être créée dans le but d'aider d'autres personnes. Par exemple, le titre de cette vidéo s'appelle « Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube ». Donc typiquement, YouTube sait que je souhaite aider des personnes qui souhaitent à obtenir ces 1000 premiers abonnés sur YouTube. Donc aussi, ce qui peut être important, c'est le premier mot du titre avant le tutoriel. Donc sauf si c'est vraiment un tutoriel, mais avant le comment, ça peut être de mettre de quoi ça parle directement. Puisque les premiers mots en titre de vidéo sont ceux que YouTube va privilégier dans son référencement. Par exemple, moi, mes vidéos où j'aide des étudiants, j'ai mis à chaque fois en titre, la première ligne de mon titre, c'est par exemple le diplôme en question. Par exemple, BTS-CG, 3 conseils. Où j'aide des personnes à se former sur Excel, et ben, le premier mot, ça va être Excel, la formule ci. Voilà, il faut vraiment que le premier mot soit le plus impactant en termes de référencement. Au niveau des tags, le but, ça va être de chercher ce que la personne qui souhaite résoudre le problème qu'elle a va taper sur Internet. Là, vous m'avez trouvé parce que vous avez tapé sûrement comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, avoir 1000 abonnés sur YouTube, technique pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, astuces pour avoir 1000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, le but, ça va être de se mettre dans la tête de la personne qui va rechercher votre vidéo pour mettre vos tags. Donc moi, dans les tags de cette vidéo, j'ai mis comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, astuces pour avoir 1000 abonnés sur YouTube. Voilà, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui souhaitait avoir 1000 abonnés sur YouTube et j'ai essayé de penser comme lui à quelle phrase il aurait pu mettre. Dans les tags, par contre, je ne vous recommande pas de mettre uniquement des mots. Mettez des phrases complètes, c'est beaucoup plus optimal puisque généralement, quelqu'un qui recherche quelque chose ne va jamais taper un seul mot. Il va taper une phrase complète. Des fois, en omettant les petits le, la, du, voilà, les intercalaires de mots qui ne vont pas être très cohérents puisque généralement, quand vous faites une recherche sur Internet, là, vous allez peut-être taper comment avoir 1000 abonnés YouTube sans mettre 1000 abonnés sur YouTube. Ça peut être aussi important d'enlever ces petits intercalaires qui finalement ne seront peut-être pas tapés sur YouTube. Vous pouvez mettre les deux variantes dans vos tags. Mais c'est important de faire des phrases complètes et de vous mettre à la place des personnes qui vont essayer de vous trouver. Donc voilà, à partir du principe que votre vidéo répond à un problème, essayez de vous mettre à la place des personnes qui souhaitent résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'elles vont taper sur Internet pour vous trouver? Et bien ce qu'elles vont taper, c'est ce qu'il faut mettre donc en tag. Au niveau du deuxième conseil, donc c'est un petit peu un rappel du premier conseil, c'est-à-dire de garder une ligne directrice. Forcément, si vous faites une chaîne où vous aidez des personnes à se former sur Excel, vous n'allez pas du jour au lendemain commencer à parler de sport, commencer à parler d'un sujet qui est totalement en inadéquation avec la thématique Excel. Donc là, il faut vraiment garder la même ligne directrice du début à la fin. Pourquoi? Parce que forcément, si vous changez de thématique en plein cours de vue, qu'est-ce qui va se passer? Deux phénomènes négatifs. Déjà, votre taux d'interaction avec votre public, avec vos abonnés va chuter, puisque les personnes s'abonnent pour un certain contenu. Si du jour au lendemain, vous leur fournissez un autre type de contenu, elles ne vont sûrement pas regarder. Et même si elles regardent, il y a de fortes chances qu'elles dislikent ou qu'elles aient des commentaires négatifs à votre égard. Donc c'est vraiment très important de garder la même ligne directrice. Et aussi que quoi qu'il arrive, avec le rapport avec votre audience, c'est de rester proche de celle-ci. Par exemple, si au début, vous
vous étiez vraiment très proche de votre audience car vous avez peu d'abonnés, le jour où vous allez avoir beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de succès, essayez de garder un maximum de contact et de présence avec votre audience pour ne pas vous détacher trop d'elle, car forcément votre base solide d'abonnés va chuter en voyant l'interaction que vous avez avec elle chuter au fur et à mesure que vous gagnez des abonnements. C'est très important de conserver vraiment une fanbase très solide et très importante, puisque c'est elle qui va vous permettre de grimper relativement vite, puisque c'est eux qui vont partager, c'est eux qui vont liker, c'est eux qui vont commenter. Donc ça, c'est très important. Et ça, je l'aborde de toute façon dans une autre formation qui s'appelle Personal Branding, et je mettrai le lien aussi dans la description. Deuxième conseil, ça va être optimiser la publication de vos vidéos. Alors ce que j'appelle par l'optimisation de la publication, ça va être d'essayer de coordonner un petit peu tous vos réseaux sociaux pour que lors de la publication de vos vidéos, celle-ci ait le maximum d'impact. Alors pourquoi c'est important? Puisque YouTube, lorsque vous lancez une vidéo, le référencement qu'il va mettre au point sur votre vidéo, ça va dépendre en majeure partie de l'interaction première que votre communauté va avoir avec votre vidéo. Par exemple, si vous avez 1000 abonnés, mais que lorsque vous publiez votre vidéo, vous la publiez à des heures qui n'ont aucun sens, ou alors que finalement peu de personnes la visionnent sur votre communauté, et ben du coup YouTube va mettre un petit peu cette vidéo-là en retrait. C'est pour ça que notamment lorsqu'on voit des chaînes YouTube qui sont un petit peu en déclin, c'est très difficile de remonter ce déclin, puisque YouTube va vous pénaliser un petit peu à chaque fois en disant à chaque fois il a de moins en moins de vues, donc je le pénalise au niveau du référencement, puisqu'il a une communauté de tant d'abonnés, il fait juste 2/5 de ses vues par exemple, donc forcément je le pénalise de plus en plus, et là c'est la descente, la dégringolade. Donc il faut vraiment s'assurer de ça. Pour s'assurer de ça, le mieux c'est déjà de publier entre 18 h et 23 h, qui sont les heures de grand visionnage sur YouTube, notamment le vendredi et le lundi. Ce qui peut être important aussi, c'est d'appuyer votre publication immédiatement après, de vous préparer, c'est-à-dire orchestrer un petit peu le lancement de votre vidéo en appuyant la publication de celle-ci avec vos réseaux sociaux comme Facebook, faire un post immédiatement sur Facebook, faire un post immédiat sur Snapchat. Vous pouvez filmer la vidéo, entourer les likes et inciter votre audience sur Snapchat à aller liker votre vidéo. Donc ça peut être vraiment très important. Aussi, si vous avez une mailing list, ça peut être très utile de faire une petite annonce concernant la sortie de votre vidéo pour inciter les personnes de votre mailing list à aller liker, partager et du moins visionner la vidéo. Donc ça va être très important pour un petit peu gonfler le nombre de vues de départ. Lorsque c'est les personnes qui vous suivent sur Snapchat, sur Facebook, sont abonnées à votre newsletter, ça va forcément être des personnes qui vont être déjà qualifiées puisqu'elles vont déjà être intéressées par la thématique de votre vidéo. Donc il y a de fortes chances qu'elles interagissent avec celle-ci, déjà qu'elles la regardent et en plus qu'elles interagissent. Donc ce qui fera d'une pierre deux coups pour votre référencement sur YouTube. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 3 conseils déjà vous aideront un maximum pour vous atteindre peut-être un jour vos 1000 premiers abonnés. Je me répète, donc il y a le lien dans la description vers les formations que je propose si vous souhaitez aller plus loin au niveau de YouTube, si vous souhaitez vraiment prendre pourquoi pas votre indépendance financière. Je sais que j'ai déjà un ami en fait qui est en train de suivre cette formation et qui l'applique, il a déjà de super résultats. Donc c'est plutôt inspirant et motivant moi à produire du contenu de plus en plus qualitatif pour vous aider à vous démarquer des autres concurrents, parce que YouTube, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de monde et finalement on se rend compte que maintenant c'est possible de réussir, mais il faut partir sur des thématiques relativement nichées et produire un contenu d'extrême qualité pour l'auditoire. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.